Fait que d'une certaine manière, même Klaus Schwab, sans le savoir, il a peut-être pas tort dans le sens qu'il va y avoir une révolution, une quatrième révolution industrielle, mais elle va être d'un ordre que même lui n'est pas capable d'imaginer. Puis, euh, eux autres, ils vont se faire manger parce que ce dont ils attendent l'avènement, ça va être leur perte. Ça va être Ils leur sont, sacrifice. ben oui, c'est sûr que ça va les mener à leur perte. Parce que dans le fond, peut-être qu'il va y en avoir un gouvernement mondial, mais ça sera pas celui-là qu'eux autres ils veulent. Non, c'est ça, ironiquement. Puis ça va être la nécessité qui va l'avoir engendré. Puis de la même façon que du monde pendant la Révolution française qui appuyait la Révolution sans savoir qu'elle allait se faire guillotiner. Mhm. Tu sais, Robespierre, je pense pas qu'il pensait qu'il finirait sous le couperet. Sinon, il aurait peut-être moins appuyé. Ouais, Mais c'est ça. c'est un peu comme Frankenstein qui se fait poursuivre par sa créature. Finalement, elle a développé une conscience à laquelle il ne s'attendait pas. Mais ça peut se retourner contre le... Le créateur, ben là, on Ouais, pourrait parler de l'effet de la théorie du chaos, là, comme je t'en avais parlé l'autre fois par rapport à Jurassic Park, là, dans le sens que ils s'attendaient pas à ce qu'ils perdent le contrôle des dinosaures parce qu'il y avait des technologies très modernes de contrôle avec les clôtures ben ça, électriques, caméras et ainsi de c'est suite. c'est juste parce qu'il y a des données qui nous échappent, on appelle ça le chaos. Mais en sciences pures, le hasard n'existe pas. Comme lui, pour donner l'exemple, il prend la main d'une femme et il met une goutte d'eau, puis il dit, oh, on peut pas savoir quel bord elle va prendre. Oui, mais au niveau de l'infiniment petit, si on pouvait calculer les infractuosités de la peau, puis l'angle qu'elle prend exactement, on pourrait calculer exactement où la goutte d'eau va aller. Mais par rapport à ça, on pourrait répliquer qu'il y a, même dans l'infiniment petit, il y a des variables qui sont difficilement, dans le fond, prévisibles. Là. Si on va au niveau Oui, mais ça, c'est subatomique. juste parce qu'il y a des données qui nous manquent, puis que c'est nous qui est limité. Le chaos, c'est nos limitations. Ben moi, je dirais que c'est les limitations de l'intellect, mais moi, je pars du principe que l'intellect n'est pas habilité à appréhender la totalité du réel, puis il y aura toujours Oui, mais des... ça fait pas du chaos quelque chose qui existe. Tes limitations, c'est pas une entité qui est du chaos pour vrai, là. C'est quoi le chaos? Chaos, là, au sens, là, le Mhm. terme grec. Le chaos, c'est la substance qui sert à engendrer le monde. C'est pour ça qu'on dit le monde est tiré du chaos. C'est une substance originelle qui sert de matériau. C'est ça la vraie définition. Mais on en a fait de quoi de... Ben, dans le sens que c'est une absence d'ordre ou de loi. Ouais. Mais on en a fait quelque chose qui est synonyme de désordre. Alors qu'en réalité, ce que tu me dis, c'est que ça reviendrait comme au concept, si on pourrait dire, de champ quantique ou de plan éthérique. Ben, parce que le désordre, t'as des lois de structuration, t'as des lois de cristallisation, puis t'as des lois de substance puis d'essence. Mhm. Mais l'idée de désordre, comme on le conçoit intellectuellement, c'est juste engendré par l'intellect humain qui polarise puis qui est dans l'illusion qu'il y a du désordre. Puis il n'est pas capable de percevoir un ordre qu'il ignore. C'est ça. Ben, c'est lui qui est imparfait. Dans le sens que il est en devenir. Parce que là, on parle de la perfection au sens de parfaire. On est dans le temps puis dans l'espace, donc il y a des processus. Mhm. On peut pas être rendu, je veux dire, dans l'espace-temps, ça apparaît pas d'une shot, il y a des processus. Bon, ben, il reste que tout est parfaitement ordonné. Mais je voulais te relancer par rapport à ça. D'ailleurs, sur ma chaîne YouTube, j'ai fait récemment une capsule audio où je parle en solo de la théorie du chaos. Et en lien avec ça, il y avait un météorologue qui disait que il était impossible de prévoir à 100% la météo qu'elle allait faire là, dans les prochains jours parce qu'il y aura toujours des variables imprévisibles qui vont nous échapper. Oui, parce que nous autres, on est dans l'incapacité de prévoir parfaitement. Ça veut pas dire que c'est
Que prévoir parfaitement, c'est impossible d'une façon absolue. Un météorologue qui aurait accès à des données et à des connaissances qui font que nous autres, on n'a pas accès et qu'on n'est pas capable. Est-ce que c'est dans l'absolu totalement impossible? Il y a des choses qui nous échappent, il y a des données qu'on n'a pas. C'est pour ça qu'on est dans l'incapacité de prévoir parfaitement. Mhm. Mais si on les avait, on pourrait tout prévoir parfaitement parce que en sciences pures, le hasard, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça irait contre les lois. De- tout est régi par des lois, toutes. Mais moi, je ne vais pas dans un sens d'un déterminisme absolu parce que je suis de l'avis qu'il y a des variables qui transcendent la dimension physique qui ont une incidence sur celui-ci. Et si on cherche à comprendre la réalité seulement en s'appuyant sur des observations physiques, on n'y arrivera jamais. Oui, je le sais, mais justement, ça veut dire que ces variables-là qui échappent à l'intellect, ils restent que sont là pareil. Oui. Bon, il y a pas d'effet sans cause. Fait que dans le fond, on sort du chaos puis de nos incapacités pour meubler le vide. Mais ce qui est important, c'est de savoir qu'il n'y en a pas de vide. Oui, dans un sens absolu, mais en même temps, tu sais, de dire que tout le temps une cause, ça dépend parce qu'il y en a qui vont avoir, par exemple, une conception de l'univers comme étant causal. Ouais, mais l'affaire, c'est parce qu'il y a des plans. Mhm. Il y a différents plans. Tu peux avoir une cause dans un plan qui vient d'un autre plan. Mais c'est comme, dans le fond, de dire, bon, par exemple, si on dit que le plan physique est la résultante du plan éthérique qui le précéderait, mais on va poser la question, mais qu'est-ce qu'il y avait avant le plan éthérique? Ouais, mais là, maintenant, c'est parce qu'on va finir par sortir du temps et de l'espace. Donc, la conceptualisation au niveau de notre intellect, on peut plus, là. On va être Yeah. plafonné, on va être saturé. On entre dans l'indicible. Mais Mhm. ça veut pas dire que c'est pas réel. C'est juste que le réel, ça englobe au-delà de ce qu'on peut concevoir. C'est pour ça que l'intellect humain, puis les conceptualisations intellectuelles, c'est limité. Puis si on reste là-dedans, ben là, c'est sûr qu'après, on a besoin de... On va tomber, dans le fond, ça devient de la philosophie. Puis c'est pas important. Dans le fond, l'intellect peut pas se connaître parfaitement lui-même. Mhm. Parce que ça serait subjectif. Mais dans le fond, il risque que... C'est juste que, bon, on a des lacunes au niveau de l'intelligence humaine, mais ça veut pas dire qu'il y a rien en dehors de ce qui est concevable par une intelligence humaine. Ben là, on entre dans l'indicible, mais c'est pas parce que quelque chose est indicible qui est pas réel. Non, exactement. C'est un petit peu comme, par exemple, les ondes qui sont générées par un téléphone cellulaire. C'est pas parce qu'on les voit pas avec nos yeux qu'elles n'existent pas puis elles sont pas effectives pour véhiculer de l'information à distance. Ben, j'avais un professeur, mon professeur de 5e année. Mhm. Il nous avait dit, le seul endroit où tu peux voir de l'oxygène, c'est dans l'eau. Puis j'avais dit, c'est complètement faux, Gaston. Ce qu'on voit dans l'eau, c'est l'espace occupé par l'oxygène, puis la frontière entre l'oxygène puis l'eau. Puis là, il disait, ben d'abord, voir de l'oxygène, c'est impossible. Puis j'avais dit, oui, c'est possible parce qu'une fois condensé, ça devient liquide. Donc, dans une bonbonne transparente, on pourrait voir un liquide qui est de l'oxygène. Mais là, ça aurait de l'apparence de l'eau un peu. Mhm. Puis là, il était comme, Il était dépassé par ton propos. ben oui. Mais il reste que, moi, j'avais trouvé ça niaiseux, son affaire, que la seule place qu'on peut voir de l'oxygène, c'est dans l'eau. Même là, de toute façon, ce que tu vois, c'est une représentation jusqu'à un certain point qui est liée au sens. On est prisonnier de nos sens, puis de nos conceptions. Les oiseaux voient des couleurs qu'on voit pas. Oui. Ou les chiens ils peuvent sentir des odeurs qu'on ne perçoit pas à cause que leur musée leur permet de capter plus. Ben oui. Donc, dans le fond, on s'identifie trop à nos limitations, puis on conçoit le monde selon nos limitations. Et comme dirait André Moreau, bienheureuse limite,
Parce que si on est conscient des limites, ça nous confirme qu'il y a un espace immense en nous qui est illimité. Ouais. Car sans ça, on ne pourrait pas les percevoir. Ouais, ben même là, nos limites. Qu'est-ce qui fait qu'on perçoit qu'on a des limites? C'est le fait qu'à un moment donné, on n'a pas le choix d'admettre qu'on ne perçoit pas. Mais si on perçoit le fait qu'on ne perçoit pas, ça veut dire qu'on a une métaconscience qui dépasse les limites. Ouais, mais être conscient de ses limites, c'est pas une perception, là. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais, tu sais, je veux dire, sinon, on va, comment je pourrais dire ça? On va se complaire là-dedans. Tandis que moi, je pense d'une façon évolutionnaire. Mhm. C'est-à-dire que c'est pas parce que je me rends compte que je suis limité que je vais le rester. Parce que même, comme il y en a un dernièrement, une vidéo, je regardais ça, puis lui, il parlait la perception extrasensorielle, par exemple, la capacité d'être perçu par quelqu'un d'autre. Mhm. Comme quand quelqu'un te regarde. Puis, comme je m'étais intéressé à la suggestion mentale, puis que j'avais fait des expériences par rapport à ça, après avoir lu Horowitz, puis avoir fait d'une façon empirique mes propres expériences. Lui, il citait un scientifique qui avait fait une étude qui, lui, c'était le scientifique lui-même, il avait fait l'expérience qu'il demandait à des sujets, OK, vous noterez quand vous vous sentez perçu ou pas. Puis là, lui-même, il les observait, puis là, il notait, puis tout. Puis là, le gars qui avait fait la vidéo, il se servait de cet exemple-là pour dire que finalement, ça n'existe pas, cette perception-là, parce que ça aboutissait à la moyenne due au hasard, c'est-à-dire 50 quelques %. Mhm. Mais oui, mais le scientifique qui s'est pris lui-même pour l'expérience, c'est pas quelqu'un qui a cultivé son propre magnétisme, ses propres capacités pendant des années. Donc, ça compte pas, là. Donc, il n'y a pas le potentiel optimal par rapport à ça. Ben non. Ben non, c'est sûr que si tu prends comme sujet une espèce de nerd de fond de laboratoire avec de la calvitie, qu'il n'y a pas de libido, puis qu'il n'y a pas d'énergie, puis qu'il n'y a pas de force vitale, puis que, voyons là, c'est sûr qu'il n'y a pas le même magnétisme. C'est sûr qu'un sujet donné, il va moins le sentir, le regard, Mhm. parce que c'est une affaire de système nerveux. On est séparés de rien, dans le fond. Les systèmes nerveux sont tous en communication les uns avec les autres. Puis quand tu observes quelque chose par ton regard, il va se créer un lien. Il va se créer, il y a un échange là, à des niveaux qu'on ne comprend pas Ben, encore. voir, c'est toucher à distance. Et ce qui permet ça, ben, c'est le concept qu'on est tous interreliés, c'est-à-dire qu'un seul champ d'énergie qui englobe l'ensemble des éléments qui existent dans l'univers, ce que certains appellent le champ quantique. Ouais. Fait que là, lui, son expérience, elle démontre rien, puis même il se désinforme, le scientifique. Puis le jeune qui a fait la vidéo pour parler de cette vieille étude-là, qui datait des années 30, je pense, lui-même, il se désinforme. Parce que il est préconçu dans son idée des phénomènes. Ben justement, il n'est pas allé dans l'occulte des phénomènes. Mhm. Puis il y a pas, lui, il a de l'intérêt pour la science qui a étudié ça en l'effleurant. Il n'y a pas d'intérêt pour les pionniers qui ont eu le front, qui ont eu le front de l'étudier pour vrai. Pendant des fois, il y en a qui ont passé leur vie. Puis c'est comme il y avait un cas, il y en avait un magnétiseur, puis c'était un hypnotiseur. Mhm. Je me rappelle plus de son nom, c'était un rouquin barbu. Il était venu un journaliste pour rire de lui. Ben, il a mis le gars à genoux devant tout le monde, en le regardant. Il le fixait, il le regardait, puis le gars, il est tombé à genoux à terre, puis il suppliait, il disait arrêtez, arrêtez ça. Mais des cas de même, on n'en parle pas. Pourtant, ça, il y a eu des témoins. Parce que Puis si le on en gars, c'était. parlerait, il ferait sans doute partie de l'opposition contrôlée. Puis, dans le fond, en fait, ce qui est vraiment une menace, puis ça, tu as déjà dit ça en enregistrement, puis j'ai trouvé ça intéressant, c'est qu'on n'en parlera même pas dans les médias ou pointer du doigt comme opposition contrôlée parce que ça serait une force effective d'un changement à un second niveau. Ben oui, ben surtout que il y a une partie des techniques qui servent à gérer les populations. Il y a une partie de ces techniques-là que ça fait partie de l'occulte. Fait que tu vas pas instruire les vaches de comment marchent les enclos. Parce qu'il pourrait sortir de l'enclos puis s'en libérer.